C'est l'une des ruelles qui mène à Bellevue-Marché, le quartier où résidaient au moins 4 joueurs du club Étoile de Guinée, parmi les 9 qui ont péri dans l'accident de circulation survenu le jeudi 5 mars à Timbo, une localité située à plus de 50 km de Mamou. Au total, 25 passagers étaient à bord du minibus qui conduisait ce club de 2e division qui était en partance pour Cancan dans le cadre de la première journée de la Ligue 2 guinéenne. L'information reçue était quoi? Il y a eu seulement un seul survivant. Donc tout de suite, il y avait une panique totale. Dans tout Bellevue, j'ai eu l'interneur Ali. Il est de la Bellevue aussi, bon, qui m'a rassuré, dire que Okusha se portait bien, d'accord, et donc je me suis dirigé vers la famille, ça pleurait, donc j'ai encore une fois sensibilisé la famille par rapport à la deuxième nouvelle que j'ai reçue, soit disant que Okusha n'est pas mort. Mais moi, je savais déjà qu'il était décédé, donc on est resté dans les suspens jusqu'à 19h. Maintenant à 10h. Avant-hier, je me suis réveillé très mal à l'aise. Après avoir fini de faire ma toilette, je m'apprêtais pour aller au travail quand un jeune ami à mon fils est venu lui demander. Je l'ai entendu demander où est Tété. Ma fille est rentrée me demander papa où est passé mon frère Tété. Il y a un de ses amis qui le demande après lui. C'est ainsi que j'ai appelé le jeune dans la maison pour lui dire que son ami a voyagé. Le jeune m'a regardé, j'ai senti en lui qu'il hésitait de me dire quelque chose. Finalement, il m'a dit que mon fils est décédé dans un accident et personne s'en est en sorti. Je n'arrivais pas à croire. Non loin, dans le même quartier à la Bellevue, des parents, amis et anciens collaborateurs pleurent la disparition de 5 autres joueurs du club Étoile de Guinée. La nouvelle est tombée dans la famille, vraiment, ça nous a tous bouleversés. Un enfant de cet âge-là, et qui va encore en service commandé. Alors, d'abord, quand on a appris, on n'était pas sûr que si c'est vrai. J'ai été informé par une de mes filles ici. Directement, je suis venu parce que je voudrais voir la réalité. Donc, du port, je suis venu directement ici pour venir voir. Et effectivement, je viens de trouver que c'est vrai. Sans oublier que les réseaux sociaux aussi en parlaient. Donc la nouvelle a été catastrophique pour la famille. Et jusqu'à présent, la famille n'arrive pas à se retrouver. Parce que ça nous dépasse, compte tenu de l'âge de l'enfant et compte tenu du futur que cet enfant-là pouvait avoir. Parce qu'il fait partie d'un club qui est en train d'évoluer. Et ça, c'est très bon pour le football guinéen. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Dieu a fait qu'ils n'ont pas pu continuer leur chemin footballistique. L'accident de Timbo a fait 4 autres blessés parmi les joueurs de Étoile de Guinée qui résidaient au quartier Bellevue. En Guinée, la pratique du sport est un exercice difficile vu les conditions de prestation des joueurs. Ce journaliste sportif est un des grands témoins de la souffrance endurée par de nombreux footballeurs dans leur club. Et toute la Guinée est en deuil, la famille sportive, mais aussi Bellevue est en deuil parce que sur cet accident qui est survenu, on ne parle plus de 25 personnes étaient dans le minibus. Et donc parmi les 25 personnes, Bellevue seulement, les jeunes venant de la Bellevue, il y avait plus de 8 personnes dans ce minibus. Et donc, vous allez comprendre que parmi ces 8 personnes, pour l'instant, on nous signale 4 morts dans le même quartier et 4 autres blessés graves. Donc vraiment, le constat est alarmant. On est très très attristé par cette mauvaise nouvelle. Nous, on en parlait tellement, on critique. Vous savez, les Guinéens aiment le football, mais le football roule sur le terrain. La première des choses, d'abord, on n'a même pas des infrastructures sportives. Aujourd'hui, toute la Guinée, sur les 245 857 km², on n'a que 2 stades. Et même le deuxième, c'est Nongo qui vient aussi d'être homologué. Vous avez vu? Donc ça, c'est notre problème. Quand vous prenez les clubs, il y a de ces clubs aujourd'hui, même d'abord, taxis, ils n'en ont pas. Il y a de ces clubs aujourd'hui, même pour donner, c'est-à-dire les primes de match, ils en ont des problèmes. Même pour payer parfois les chaussures. Donc, c'est des problèmes. Une seule personne ne peut pas gérer un club. Les corps des 9 joueurs décédés sont actuellement à la morgue de l'hôpital Ignace Dine avant leur inhumation. Quant aux blessés, ils reçoivent des soins d'urgence à l'hôpital sino-guinéen.